Une tendance est en train d'émerger avec l'apparition de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de notre économie et de notre vie, et c'est une tendance qui est assez contre-intuitive. Le but n'est pas de faire comme avant, mais en plus efficace. La question c'est, est-ce que l'IA crée des emplois? Est-ce que l'IA détruit des emplois? Alors évidemment, l'IA, elle détruit des emplois dans certains secteurs, elle en crée dans d'autres. Donc on imagine qu'elle crée des emplois pour les gens comme moi qui créent des agents IA, et qu'elle détruit des emplois de gens qui ont des tâches qui sont automatisables par ces agents IA. Eh bien, c'est pas du tout ce que la tendance montre et il y a plusieurs arguments à ça. Le premier est un argument de nature macroéconomique qui est présenté dans un rapport de Vanguard. Donc Vanguard, c'est la plus grosse société de gestion d'actifs au monde et c'est la deuxième société émettrice d'ETF. Et chaque fin d'année, il donne un regard sur l'année qui vient et sur quels vont être les grands enjeux. Cette année ne fait pas exception. Et ils ont intitulé leur rapport, ça ne s'invente pas, l'exubérance AI. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est à la page 12. Tu as un lien dans la description pour télécharger le rapport et les autres documents que je vais citer. Et donc en page 12, ils font une étude de l'influence de l'intelligence artificielle sur l'emploi dans les secteurs qui sont remplaçables par l'intelligence artificielle. Ils ont déterminé 140 métiers dans lesquels qui sont particulièrement automatisables par une intelligence artificielle, et ils regardent les tendances de l'emploi. Donc ils analysent l'évolution de l'emploi ante-Covid, post-Covid, et selon deux critères. Le critère de la quantité d'emploi dans les secteurs touchés par l'intelligence artificielle et les secteurs non touchés par l'intelligence artificielle, et de l'augmentation des salaires. Et la tendance qu'on voit est assez intéressante et surtout contre-intuitive. Donc avant le Covid, les postes qui sont concernés par l'intelligence artificielle, qui sont remplaçables par l'intelligence artificielle, croissent moins vite, un peu moins vite, que les postes qui ne sont pas concernés par l'intelligence artificielle. Après le Covid, les postes qui sont concernés par l'intelligence artificielle croient plus de 2 fois plus vite que les postes qui ne sont pas concernés par l'intelligence artificielle. Donc, pour bien comprendre, les postes dans lesquels l'intelligence artificielle peut remplacer ce que font les humains, l'emploi croît plus vite que dans le reste de l'économie. Et c'est encore plus frappant sur la partie des salaires. Dans les postes concernés par l'intelligence artificielle, les salaires croissaient 5 fois moins que dans les postes non concernés par l'intelligence artificielle, alors que depuis le Covid, c'est strictement l'inverse, puisque les salaires grossissent 5 fois plus dans les postes concernés par l'intelligence artificielle que dans les postes du reste de l'économie. Alors la question c'est, quels sont ces 140 postes qui ont été définis par Vanguard comme étant particulièrement exposés et remplaçables par l'intelligence artificielle? Vanguard ne nous donne pas la liste. Néanmoins, il y a des classements assez classiques qui ont cours, et notamment le classement de headsmart.org. Alors il n'y a pas 140 postes, il y en a 50, et je mettrai aussi le lien dans la description. Et c'est assez intéressant. Donc évidemment, les gens qui font de la vente à distance sont extrêmement remplaçables. Tout ce qui est administratif dans les sociétés, tout ce qui est gestion des réclamations, des assurances, planification, prise de rendez-vous, audit, etc., sont extrêmement concernés par le remplacement potentiel par l'intelligence artificielle. Donc là, la question qu'on se pose, c'est extrêmement bizarre. Quelle raison pourrait expliquer le fait que dans des endroits où on peut remplacer les tâches des êtres humains par des intelligences artificielles, on emploie plus les gens et surtout leur salaire augmente beaucoup plus? Eh bien, la piste de réflexion, c'est quelque chose que j'expérimente à titre personnel et que est très bien expliqué dans le domaine de la création par les créateurs de contenu, qui ont le bon goût de nous expliquer souvent un peu l'arrière-boutique de ce qu'ils font. Et Micode a donné une explication de ça. Le but n'est pas de faire comme avant, mais en plus efficace. Parce que ça pourrait être une impression légitime que tu peux avoir si tu dis, OK, l'IA, en fait, ça sert à remplacer les gens qui faisaient ce boulot avant. La réalité, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe et c'est pas du tout ce que on observe. Voilà, donc, globalement, on travaille avec un graphiste en interne, enfin ça n'a pas changé. Pour le coup, ce qui a changé, c'est qu'il a une casquette un peu plus stratège de YouTube. Première tendance qui est assez évidente, c'est que le fait que des gens fassent des tâches qui sont remplacées par des IA fait que immédiatement ils ont une compétence d'organisateur dans ces tâches. Or, les IA, c'est comme des agents supplémentaires, c'est comme des employés supplémentaires sur certaines tâches, et donc il faut les gérer. Et donc, ça libère du temps à des gens qui ont des compétences beaucoup plus développées que simplement faire de la manutention administrative ou de la création à la chaîne, etc., de manière industrielle. La machine s'en occupe, donc l'agent IA s'en occupe, et la personne tout de suite
prend du galon en quelque sorte. Et ça, à mon avis, c'est l'explication numéro un pour l'augmentation des salaires que l'on constate dans les domaines qui sont censés être remplacés par les IA. Mais nous, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour chaque vidéo, du coup, on va faire 25 miniatures. Mmh. Et c'est ce que tu vois ce qui se passe partout. C'est MrBeast, même en France, on voit ça sur plein de gros youtubeurs. C'est que, en gros, ça décuple le besoin. Et donc, on se retrouve à en faire beaucoup, beaucoup plus. Et globalement, à l'échelle de la boîte, on n'a jamais autant bossé, en fait, avec des créatifs que maintenant. Voilà, et ça, c'est la deuxième raison, c'est que ce que crée l'IA, ça n'est pas de remplacer ce que font des humains. Parce que l'être humain a cette nature que dès qu'il peut en faire plus, il n'arrête pas de travailler, il en fait plus. Donc l'IA permet de faire plus, de produire plus, sauf que du coup, ça pose plus de problèmes de gestion de la production, de délivrabilité de ce qui est produit, de choix entre tout ce qui est produit pour prendre le meilleur. Et la tendance la tendance qui s'observe, en tout cas dans le milieu de la création, à mon sens, c'est qu'on fait plus et on fait mieux. Et donc, on ajoute de la valeur dans la créativité et dans la création. Et en ajoutant de la valeur, on peut payer plus les gens. Et on peut également, on a besoin de plus de gens. Pas de beaucoup plus de gens, mais on n'a pas besoin de moins de gens. Voilà, si tous ces sujets t'intéressent, eh ben, abonne-toi à la chaîne et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si les informations autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation t'intéressent, que ce soit d'un point de vue purement technologique ou d'un point de vue d'investissement ou pour ton propre business, je partage les outils que j'utilise pour me tenir à jour. Le lien est dans la description, c'est quelque chose que je mets à jour régulièrement au fur et à mesure de mes découvertes. Tu peux aussi tout simplement t'abonner à la chaîne ou regarder cette vidéo.